Bonjour tout le monde. Matinterbiof présente une nouvelle série intitulée Limites et branches infinies dans les nationaux. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice extrait du National 2015, rattrapage, première partie. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions concernant les limites et leur interprétation géométrique en utilisant la fonction g de la première partie du bac 2015 sciences expérimentales, session de rattrapage. Question premièrement petit a. On a pour tout x strictement positif, g de x égale 1 moins x plus x ln de x. Ici, on doit calculer la limite de g de x quand x tend vers 0 plus. On a limite de 1 moins x quand x tend vers 0 plus est égale à 1, car la fonction qui a x associe 1 moins x est une fonction continue à droite de 0. En effet, c'est une fonction polynôme. Donc, pour calculer la limite, il suffit de remplacer. Et on a limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0. C'est une limite remarquable. D'où limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égal à 1. Et d'après les données, on a g de 0 égale à 1. D'où limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égale à g de 0. Ce qui montre que notre fonction g est continue à droite de 0. Question premièrement petit b. Pour x strictement positif, on pose grand A égale g de x moins g de 0 sur x moins 0. Ça, c'est le taux d'accroissement relatif à x0 égale à 0. Pour étudier la dérivabilité de la fonction g à droite de 0, il suffit de calculer la limite de grand A quand x tend vers 0 plus. Maintenant, on doit d'abord le simplifier. On a grand A égale 1 moins x plus x ln de x moins 1 sur x, ce qui donne après simplification grand A égale moins 1 plus ln de x. Or, on a limite de ln de x quand x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini, d'où la limite de a quand x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. Ce qui fait la limite quand x tend vers 0 plus du taux d'accroissement g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égal à moins l'infini, ce qui n'est pas un nombre réel. Donc, la fonction g n'est pas dérivable à droite de 0. L'interprétation géométrique du résultat précédent est que la courbe CG admet une demi-tangente verticale orientée vers le bas à droite de 0. Question deuxièmement petit a. On a pour x strictement positif, g de x égale 1 moins x plus x ln de x. Ici, on doit calculer la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini.
Si on essaie de calculer cette limite directement, on va tomber sur une forme indéterminée, moins l'infini plus infini. On est donc obligé d'écrire g de x sous une autre forme. G de x peut s'écrire g de x égale 1 moins x facteur de 1 moins ln de x. On a factorisé les deux derniers termes par x. Or, limite de ln de x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini, d'où la limite du produit x facteur de 1 moins ln de x quand x tend vers plus infini est égal à moins l'infini. Ce qui fait la limite de g de x quand x tend vers plus infini est égale à plus l'infini. Question deuxièmement petit b. On a pour tout x strictement positif, g de x égale 1 moins x plus x ln de x. Ici, on doit calculer la limite de g de x sur x quand x tend vers plus l'infini. On a g de x sur x égale 1 sur x moins 1 plus ln de x. Or, limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini est égale à 0 et limite de ln de x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini. C'est une limite remarquable, ce qui fait la limite de g de x sur x quand x tend vers plus infini est égale à plus l'infini. Question deuxièmement petit c. On a, d'après les questions précédentes, limite de g de x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini et limite de g de x sur x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini. Ceci montre que la courbe CG admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini.